Une employée du restaurant entendit le coup de feu. Elle aperçut le tueur quitter les lieux en courant, un sac de papier à la main. Elle alerta son supérieur. Comme l'attaque ressemblait en tout point à celle de la veille, il y avait sans doute un lien entre les deux affaires. Madame Green déclara que ni elle ni son mari ne connaissaient Glenn Dunn ou un membre de sa famille. Son mari gagnait sa vie comme ingénieur et il était un membre important de la population. Il n'évoluait pas du tout dans les mêmes cercles que l'adolescent. En fait, il n'y avait aucun point commun entre les deux victimes. Green mourut sans avoir repris conscience. Il n'y avait qu'un seul lien entre les deux fusillades. Le lieutenant Thomas Round du service de police de Cheektowaga dirigeait les analyses criminalistiques de ces deux enquêtes. Le premier indice solide qui reliait le cas du restaurant de Cheektowaga à celui de Buffalo, c'était les douilles de projectiles de calibre 22. À cette étape de l'enquête, il s'agissait pour nous d'une arme à feu dont nous ignorions le calibre. Nous ne savions pas encore quel type précis d'arme à feu avait laissé cette douille.